Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi est-ce que tu ne dois jamais vivre en dessous de tes moyens. C'est une tentation qu'on a tous à un moment ou à un autre quand on veut justement investir, quand on veut se créer des revenus alternatifs. C'est le fait de dire je vais vivre en dessous de mes moyens pour mettre un maximum de cash de côté, pour accélérer en fait tout ça. Mais je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tu dois jamais vivre en dessous de tes moyens. Allez, c'est parti. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. J'ai mis aussi un lien pour accéder à nos prochaines webconférences que l'on organise sur Internet. Ce sont des conférences en fait qui te permettent de savoir réellement comment on crée des actifs immobiliers et c'est 100% gratuit. Donc si tu as des questions, des choses, c'est là qu'il faut nous retrouver. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut jamais vivre en dessous de ses moyens? En fait, la grosse problématique pour beaucoup de gens, c'est pas de vivre en dessous de ses moyens, mais c'est de vivre au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire d'avoir envie d'acquérir des objets de riches et de vivre en fait comme quelqu'un de riche alors qu'on ne l'est pas, ou alors qu'on est obligé d'échanger son temps contre de l'argent. Je prends par exemple, tu vois, le principe des crédits voitures, des choses comme ça en fait qui sont des choses qui nous endettent. C'est-à-dire que quand on contracte un crédit, quand on achète quelque chose, un objet de riche dont on n'a pas les moyens, ou même un objet tout simplement qui a une valeur dont on n'a pas les moyens sur l'instant de s'acheter et donc pour lequel on contracte un crédit, en fait on hypothèque l'avenir en gros. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire qu'en fait on part du principe que l'avenir en fait sera meilleur qu'aujourd'hui et qu'on aura encore plus de capacité de remboursement demain. Sauf que la problématique quand on hypothèque l'avenir, c'est que finalement on a pris de l'avance en fait sur notre future situation et donc on a du mal à équilibrer en fait les choses dans l'avenir parce qu'on n'a pas forcément mis des actifs en place, des choses pour aider à tout ça. Alors si c'est ça te paraît un petit peu bizarre ce que je raconte, t'inquiète pas, ça va paraître beaucoup plus clair. En fait le principe, si tu veux, c'est qu'un objet perd de la valeur avec le temps pour la plupart des objets. C'est-à-dire par exemple, un écran plat, il y a la technologie en fait qui avance tout le temps et donc à partir de là, ça va perdre de la valeur avec le temps en fait un écran plat parce que les technologies en fait vont avancer. À peu de choses près, ça vaut peut-être que la moitié de son prix dès l'instant où ça sort du magasin ou peut-être 70% de son prix. Donc en fait à chaque fois, si tu veux, tu vas te retrouver dans une situation où en fait si tu achètes ça par exemple en 10 fois, si demain pour n'importe quelle raison tu sors du magasin, tu as besoin de le vendre, en fait il vaudra moins d'argent que ce que tu l'as payé. En fait ça c'est un principe, si tu as un objet qui perd de la valeur, en fait en gros il ne faut jamais contracter de crédit pour cet objet parce que en gros tu hypothèques l'avenir et tu devras plus d'argent si demain tu as besoin de le vendre, tu pourras pas solder ce crédit. Alors que par exemple avec l'immobilier, c'est pour ça que c'est un actif, la valeur en gros, demain sera la même qu'aujourd'hui. Et même mieux, si tu as acheté en dessous du prix du marché, tu peux créer de la valeur. Alors, il y a quand même les variations de marché, les choses qui peuvent faire bouger un petit peu, mais je pense que tu as compris le principe, pourquoi on peut s'endetter pour de l'IMO et pourquoi on ne va pas forcément s'endetter pour une voiture ou pour des choses comme ça. Alors après, il y a des choses un peu différentes, comme les voitures de collection qui peuvent peut-être se discuter, mais voilà, en tout cas, je pense que tu as compris le principe. Donc, pourquoi je t'explique ça et pourquoi je dis qu'il faut jamais vivre en dessous de ses moyens? Effectivement, on l'a vu, donc vivre au-dessus de ses moyens, c'est pas adapté, mais vivre en dessous de ses moyens, c'est pas une solution non plus, parce que en fait, il faut que tu aies des vrais pourquoi, et des fois, vivre en dessous de ses moyens, ça crée des véritables douleurs en fait chez les gens. C'est ce que je vois. J'ai rencontré il y a pas très longtemps là sur une soirée investisseur qu'on a organisée avec les membres, l'un de nos membres qui tout simplement m'a expliqué que lui, il se restreignait en fait énormément, c'est-à-dire qu'il faisait attention à vraiment rien dépenser pour mettre un maximum de côté, pour vraiment être le mieux coté auprès de la banque. Ça faisait 2 ans qu'il faisait ça et en fait c'était quand même quelque chose qui était assez difficile et m'a éprouvé la difficulté que c'était pour lui de vraiment aller atteindre ses objectifs. Alors il fait ça parce qu'il a des grosses ambitions, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est quelqu'un qui gagne à peu près 1 500 € par mois et qui veut créer plus de 6 000 € de revenus mensuels avec l'IMO, donc des revenus nets dans ses poches. Donc forcément, s'il veut faire ça vite, il a des sacrifices à faire. La problématique de vivre comme ça en dessous de ses moyens, de ce qu'il fait, alors franchement je le félicite,
Mets-nous un commentaire si tu te reconnais en dessous de cette vidéo, ou même si toi t'appliques aussi cette chose-là, n'hésite pas à mettre un commentaire. Mais si tu veux, moi je suis admiratif parce que c'est une vraie discipline qu'il s'impose aujourd'hui. Mais la problématique en fait, c'est que je le sentais bien, tu vois, ça devient un petit peu difficile pour lui. Et le problème, c'est le risque de l'abandon en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je pense qu'on est mieux aujourd'hui de prendre un petit peu plus le temps, de pouvoir pourquoi pas en fait faire les choses on va dire sur un petit peu plus longtemps éventuellement, mais pas vivre non plus très en dessous de ses moyens, de façon à ce que les choses restent agréables. C'est-à-dire que par exemple, ce qu'il m'expliquait, là on était au restaurant et il s'accordait ça parce que pour lui il y avait des choses à apprendre, du fait de rencontrer d'autres membres du programme, etc. Mais sinon il n'avait pas été au restaurant en fait depuis 2 ans. Et tu vois, par exemple, t'imagines pas aller au restaurant depuis 2 ans, enfin c'est quand même un truc que je trouve relativement extrême. Donc concrètement, si tu veux, quand je te parle de ça, c'est parce que si tu te mets à vivre en dessous de tes moyens, ça va être la première chose, ça va être la douleur qui risque d'être importante et tu risques d'abandonner. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si on se crée des actifs, c'est pour un but clair. Donc si ton but c'est de vivre au mieux demain, évidemment l'idée c'est pas de faire n'importe quoi avec ton argent, mais si tu t'accordes zéro plaisir, si tu es dans la frustration totale, en fait tu vas avoir du mal à voir en fait cet objectif. Et pareil, toujours un gros risque d'abandon. Surtout que finalement l'important c'est d'être dans le juste milieu, c'est-à-dire que évidemment il faut épargner chaque mois et il y a des choses superflues qu'il faut éviter en fait tout simplement parce qu'il n'y a pas de vrai intérêt. On est d'accord que manger tous les jours au restaurant c'est peut-être extrême si tu n'en as pas les moyens, mais à l'autre inverse, se faire plaisir en fait de temps en temps c'est possible. Alors je parle beaucoup de restaurants peut-être que je sors de table, je sais pas, mais voilà, en tout cas c'était l'actif, la dépense un petit peu qui me venait à l'idée. Mais en tout cas tu vois, c'est vraiment important, j'ai envie d'attirer ta notion là-dessus parce que ça m'a un petit peu marqué, parce que je me dis voilà, je suis toujours le premier à prôner le fait que il faut pas forcément gâcher l'argent en fait, tout simplement. Donc ça c'est super important, il faut mettre de côté, il faut épargner chaque mois si on veut montrer au banquier en fait qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est quelqu'un qui est prêt à investir et qui est en mode bon père de famille. Mais il n'y a pas d'intérêt à devenir vraiment dans le côté vraiment je ne profite plus de rien. C'est par expérience, j'ai remarqué que les gens qui se privent trop, en fait c'est des gens qui sont frustrés en fait tout simplement, et qui malheureusement ont du mal à aller vraiment au bout des choses et à atteindre complètement leurs objectifs. Donc concrètement, ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est que l'idée, c'est pas de se priver, c'est de créer des actifs, c'est-à-dire de mettre des actifs en place à hauteur de ce que l'on a envie. Si tu as envie je sais pas, d'avoir 3 000 € par mois, dessine-toi en fait un véritable plan, regarde combien tu vas pouvoir faire avec chaque bien, et je vais te dire, avance étape par étape, marche par marche, pense pas à ce qui va se passer dans 5 ans, pense à ce qui va se passer entre maintenant et dans 1 an on va dire, mais aie ton plan sur 5 ans en fait en tête. C'est un petit peu comme, je sais pas si tu as déjà vu un petit peu l'histoire d'IKEA, etc. Mais voilà, les fondateurs d'IKEA, s'ils sont allés aussi loin, c'est parce qu'ils avaient exactement cette même vision, c'est-à-dire que dans leur tête ils avaient la vision à 20 ans par exemple, le plan à 20 ans était écrit, mais en réalité ils se sont toujours focus sur les plans courts d'abord, et ces plans courts étaient dans l'état d'esprit de rejoindre ce plan plus long terme. Donc as-tu écrit ton plan? Dis-le nous dans les commentaires, dis-moi si toi tu as déjà fait ton plan, et si tu sais combien tu dois acheter d'appartements cette année et combien tu dois en acheter sur les 10 prochaines années pour aller au bout de tes objectifs, et ce sera un plaisir de pouvoir lire ça et d'échanger ça. Voilà, j'espère que cette vidéo elle te permettra de faire attention à pas trop te restreindre non plus, avoir le bon juste milieu, à pas faire n'importe quoi, à épargner simplement chaque mois de façon à montrer quelque chose de positif à la banque. Il me reste plus qu'à te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et d'ailleurs pour te remercier, je vais te mettre un lien vers une webconférence qui va t'apprendre réellement comment on fait pour se créer des revenus alternatifs grâce à la location courte durée en mode automatique. Donc je te mets un lien pour ça, je te mets un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist des conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!